Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les principaux titres. Tokyo conclut son sommet africain par un appel lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi pour une transformation économique durable. L'achèvement des exercices militaires égypto-russes, biélorusses baptisés les protecteurs de l'amitié 4. L'Égypte conserve sa place à la tête du classement général des Jeux africains avec 228 médailles, dont 78 en or, 87 en argent et 63 de bronze. Nos informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé toutes les institutions internationales, continentales et régionales à assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique, assurer toutes les capacités du continent africain de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Le chef de l'État a tenu ces propos lors de son intervention à la clôture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TIGAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama. Le président Sisi a souligné que toutes les institutions du financement international doivent fournir les meilleures conditions et stimuli aux différents projets et programmes de développement dans la mesure où l'on parviendra à réaliser les aspirations des peuples dans tous les pays africains, les peuples qui ambitionnent d'accompagner le progrès, l'innovation et le développement durable. Le président Sisi a ajouté que le continent africain a parcouru une longue distance sur la voie des réformes économiques et politiques et a déployé des efforts considérables pour réaliser la fusion économique à l'échelle régionale et continentale. L'Afrique et le Japon ont jugé vendredi essentiel que les infrastructures construites en Afrique soient abordables dans une allusion apparente au projet chinois pharaonique des nouvelles routes de la soie accusé de précipiter les pays dans le piège du surendettement. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TIGAD, co-organisée avec les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union africaine, depuis 1993, a réuni plus de 50 pays africains à Yokohama, dans la banlieue de la capitale japonaise. Le gigantesque projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie, lancé en 2013 par Pékin pour relier l'Asie, l'Europe et l'Afrique et la Chine, a été accusé de favoriser les entreprises et ouvriers chinois au détriment des économies locales, d'enferrer les pays hôtes dans la dette et de ne pas tenir compte des droits humains et de l'environnement. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que l'empereur nippon Naruhito a reçu le président Abdel Fattah el-Sisi au palais impérial à la capitale japonaise, Tokyo. Toujours en marge du sommet de la TIGAD 7 à Yokohama, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président de Zambie, Edgar Lungu. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération avec la Zambie dans les divers domaines. Le porte-parole a également affirmé que le président zambien a pour sa part apprécié le développement des relations bilatérales, notamment l'existence de larges perspectives de développement dans les relations et pour renforcer les cadres de coopération conjointe, notamment dans le domaine de l'agriculture, des échanges commerciaux, le soutien technique et la coordination sécuritaire et militaire conjointe. Le président Lungu a d'autre part fait référence au rôle vital joué par l'Égypte pour réaliser le développement social et économique aux pays africains, en soulignant son engagement à transférer l'expérience égyptienne de la réforme économique globale à son pays. Le président zambien a également salué la direction égyptienne qui joue un rôle axial en Afrique, notamment dans l'agenda de l'intégration économique et la fusion régionale du continent en exécutant des projets d'infrastructure ainsi que le lancement de l'accord de la zone de libre-échange du continent sous la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, ce qui augmente l'intercommerce entre les pays africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dans sa résidence à Yokohama à M. Masumi Makikoni, président directeur général du groupe nippon diversifié Marubent Corporation,
ouvrant dans le secteur du commerce, de l'industrie et des services. Au cours de la rencontre, le président El-Sisi a souligné l'importance du partenariat égypto-nippon. Il a également affirmé l'attachement du Caire à renforcer ses relations économiques avec Tokyo, vu que l'État possède actuellement les perspectives nécessaires pour devenir un centre des fameuses industries japonaises et le début de la présence de ces industries dans les marchés africains, arabes et européens. De son côté, le président directeur général de Murembi Corporation a débattu des projets que le groupe envisage de mettre en place en Égypte, notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable, des textiles et de l'acier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part mis l'accent sur les opportunités prometteuses de l'investissement dont peut profiter le groupe japonais, notamment en présence de la zone économique de l'axe du canal de Suez. L'achèvement des exercices militaires égypto-russo-biélorusses baptisés les gardiens et défenseurs de l'amitié 4, les parachutistes égyptiens et les forces aériennes égyptiennes, russes et biélorusses d'atterrissage participant à cette manœuvre pour suivre leurs activités. Cette manœuvre regroupe, outre ces 3 pays, d'autres pays amis, 1000 combattants et divers équipements moyens et lourds ont pris part aux exercices. L'exercice Défenseurs de l'Amitié 4 est intervenu dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis pour renforcer la coopération militaire et échanger les expertises conformément aux nouvelles tactiques et méthodes de combat. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour un an la mission de ses quelques 10 000 casques bleus au Liban, la FINUL, en mettant en garde contre la résurgence d'un conflit entre ce pays et Israël. Un projet de résolution rédigé par la France a été adopté à l'unanimité. Dans ce texte, le Conseil de sécurité avertit que les violations de la cessation des hostilités pourraient mener à un nouveau conflit qu'aucune des parties ou dans la région ne peut se permettre. Il condamne toutes les violations de la ligne bleue qui sépare le Liban d'Israël, aérienne et au sol, et appelle fermement toutes les parties à respecter la cessation des hostilités. Des discussions ont débuté cette semaine entre certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu à Idlib en Syrie, à l'initiative du Koweït, de l'Allemagne et de la Belgique, selon des diplomates. Le projet vise aussi à faire cesser les attaques contre des installations médicales dans cette région du nord-ouest de la Syrie et à réclamer aux belligérants une protection des civils et du personnel médical, selon les mêmes sources. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a réaffirmé que la souveraineté de la Syrie ne pouvait être restaurée qu'au moyen d'une solution politique. Notons qu'une première session entre les 15 membres du Conseil de sécurité devrait se tenir avant la fin de la semaine, selon une autre source diplomatique. Les forces syriennes, soutenues par la Russie, ont conquis de nouveaux secteurs dans la province d'Idlib, poursuivant une offensive visant les terroristes et les rebelles du nord-ouest. Le régime a amorcé le 8 août une progression au sol dans le nord-ouest syrien, où la province d'Idlib et des secteurs adjacents sont dominés par les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham. L'autorité palestinienne a annoncé son intention de déposer une plainte aux Nations Unies contre le Honduras après que cet État d'Amérique centrale a annoncé l'ouverture d'une mission diplomatique à Jérusalem.
D'autre part, le président palestinien Mahmoud Abbas et la chancelière allemande Angela Merkel ont mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un règlement politique à la cause palestinienne basé sur la solution de deux États. Gebieten sprechen und wir werden auch noch einmal das auf folgender Grundlage tun. Le porte-parole de la coalition arabe, le colonel Torki El-Melki, a annoncé l'interception et la destruction d'un nombre lancés par drones lancés par des missiles Houthi vers la frontière sud du royaume. Il a assuré que toutes les attaques de drones menées par les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient été déjouées et que la coalition prenait toutes les mesures nécessaires pour y parer en protégeant les civils. Pour le colonel El-Malki, ces tentatives repérées confirmant le caractère criminel des Saïds de l'Iran dans la région. Fin de citation. Le cap des 2000 morts a été franchi aujourd'hui dans l'épidémie d'Ebola qui sévit la République démocratique du Congo, où 3000 cas ont été recensés depuis août 2018. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires congolaises. 902 personnes ont également été déclarées guéries, selon la même source. Rappelle que la fièvre hémorragique Ebola, hautement contagieuse, provoque la mort d'entre 25 et 90% des malades, selon l'OMS. Il n'existe ni traitement ni vaccin commercialisé, mais plusieurs pistes sont à l'essai. Déclarée le 1er août 2018, l'actuelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est la 10e sur le sol congolais. En 13 mois, l'épidémie a touché 3 provinces dans l'est du pays. Les négociations entre les États-Unis et les talibans sont entrées dans leur dernière ligne droite. Donald Trump a annoncé donc qu'en cas d'accord, 8600 soldats américains resteraient dans un premier temps en Afghanistan, sans toutefois détailler la présence qu'ils souhaitent maintenir sur le plus long terme. Les talibans ont affirmé être proches d'un accord avec les États-Unis. Un responsable du département d'État américain a aussi fait état de progrès, sans toutefois être en mesure de prédire quand les questions en suspens seraient résolues. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé ses concitoyens à manifester massivement vendredi dans tout le pays pour dénoncer la situation dans la partie sous contrôle indien du Cachemire, pomme de discorde entre les deux pays. M. Khan Imran avait déjà appelé plus tôt cette semaine les Pakistanais à manifester chaque semaine jusqu'à son départ pour l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre à New York, où il a promis de mettre le sujet sur la table. Rappelle que les tensions demeurent très vives entre les deux grands voisins sud-asiatiques depuis l'annonce au début du mois par les autorités indiennes de la révocation de l'article 370 de la Constitution qui conférait un statut spécial à cette zone. Dans cette page économique, on commence par la bourse du Caire qui a marqué des gains au mois d'août, s'élevant à 55 milliards et 100 millions de livres égyptiennes. Et la capitalisation des valeurs des sociétés a enregistré 770 milliards et 200 millions de livres égyptiennes contre 715 milliards et 100 millions de livres égyptiennes le mois dernier, soit une hausse de 7,7%. Selon le rapport mensuel de la Bourse du Caire, les indices principaux et secondaires ont marqué une hausse collective. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 10,7%. L'indice secondaire EGX 70 a pour sa part gagné 6,35%, alors que GX 100 a haussé de 8%. La bourse de Tokyo a fini en hausse aujourd'hui dans le sillage de Wall Street, rassuré par des signes d'apaisement sur le front commercial sino-américain. L'indice Nikkei a gagné 1,19% et le Topix plus large a pris 1,46%, un plus haut depuis le 5 août. Le président américain Donald Trump avait indiqué hier que des responsables américains et chinois du commerce devraient s'entretenir dans la journée. Il a par ailleurs affirmé que les deux parties avaient été en contact la semaine dernière.
Un peu plus tôt, le porte-parole du ministère du Commerce chinois a laissé entendre que Pékin pourrait ne pas riposter aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible. Pour clôturer le journal, c'est les Jeux africains à Rabat, où l'Égypte a conservé sa place à la tête du classement général de la 12e édition des Jeux africains, avec un total de 228 médailles, dont 78 d'or, 87 en argent, 63 de bronze. Entre-temps, l'Afrique du Sud a perdu sa place dans le classement avec un total de 77 médailles, 32 d'or, 21 d'argent et 24 de bronze. Le Nigeria a grimpé à la deuxième place avec un total de 103 médailles, 40 médailles d'or, 28 en argent, 35 de bronze. Décroché aux compétitions du handball, la sélection nationale a décroché une médaille en argent, occupant la deuxième place après avoir été battu par l'Angola 31 contre 27 points. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre chef de rédaction était Randa Ahmed, à la réalisation Shrif Megahed. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée sur la chaîne de Bonsoir.